Aujourd'hui, nous allons discuter du nœud nord en taureau et du nœud sud en scorpion. C'est un chemin, comme d'habitude, rempli de choses qui sont dures parfois à vivre et d'autres qui sont plutôt sympathiques, comme le nœud nord en taureau. Mais comme d'habitude, on va commencer par par le nœud sud en scorpion parce que dedans se trouvent les choses à, à comprendre et à vivre le plus sereinement possible, puisque justement le nœud sud en scorpion ne regorge pas de tranquillité et du calme. Le problème du nœud sud en scorpion, c'est qu'il amène avec lui énormément de défis, beaucoup d'anxiété, d'impatience, énormément de questionnements internes, de transformations, beaucoup de choses en fait que généralement euh, c'est dur à vivre pour une personne. Et ça ressemble un petit peu, le chemin ressemble un petit peu à celui du nœud nord en balance que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Le nœud sud en bélier, justement, regorge un petit peu des mêmes problématiques. Elles ne sont pas sur le même niveau, parce que le scorpion est quand même plus loin dans le cycle, et donc est beaucoup plus profond que le bélier. Le bélier a ses problèmes, et le scorpion, il est beaucoup plus rempli de questionnements internes, il est beaucoup plus torturé que le bélier, mais il y a des similitudes dans le chemin du nœud nord, puisque justement la balance et le taureau, ils ont en commun justement cette recherche d'équilibre, cette recherche de calme, de tranquillité, du bonheur de vivre, du bonheur de voir les choses comme elles doivent être, etc. Donc il y a quand même une similitude dans ces deux chemins. Mais commençons par le nœud sud en scorpion, puisque justement cette problématique qu'a le scorpion à aller vers le taureau regorge de choses à résoudre, comme n'importe quel nœud sud. Ne pensez pas que quand je parle de ce genre de nœud, de ce genre de nœud compliqué, ne pensez pas que les autres c'est plus facile et que votre chemin est le plus compliqué, le plus complexe parce que le scorpion, justement, c'est un signe compliqué. Non, chaque signe va avoir un défi. Dans le scorpion, il y a un défi particulier, dans le sens que le scorpion, il a en lui beaucoup de torture interne. Et quand c'est interne, quand ça vient de soi, c'est beaucoup plus difficile parce que justement, on n'en est pas conscient souvent. Et c'est pour ça que le scorpion, déjà, la racine, elle tient où? La racine de tous les maux tient dans l'enfance et peut-être dans les vies d'avant, justement, mais surtout dans l'enfance où le petit être, il a été en contact avec des gens de sa famille qui avaient des problèmes. Et ces problèmes étaient plutôt psychologiques, c'est-à-dire que le scorpion, le nœud sud en scorpion, c'est plutôt des soucis psychologiques parce que justement, comme à la base l'être il est torturé, il est anxieux, il a des questionnements comme ça à l'intérieur de lui qui sont puissants, bah justement il a peur et tout ça en fait tient une résonance dans son environnement. C'est-à-dire que si les parents ont été anxieux, inquiets, qu'ils avaient une vie chaotique un petit peu comme dans tous les nœuds sud en haut, tous les nœuds sud en haut, ça ressemble un petit peu aussi aux nœuds sud en cancer, des choses comme ça. Donc vous savez, tout ça c'est une réalité qui tient ses racines en fait que les parents ne savaient pas comment résoudre leurs problèmes psychologiques. Ils avaient des soucis émotionnels, souvent les parents étaient émotionnels, qui avaient du mal en fait, à trouver un équilibre dans la vie matérielle, qui avaient du mal à joindre les deux bouts. C'est possible qu'ils avaient des soucis avec leur famille, enfin, beaucoup de choses pour nourrir le petit scorpion qui à la base est un être sensible et qui a besoin d'être rassuré. Bah, le nœud sud en scorpion généralement n'a pas trop été rassuré, il a plutôt été mis
devant l'effet difficile de la vie réelle, et cela lui a enlevé la joie de vivre, puisque justement le but du Nonor Taureau, c'est d'apprendre la joie de vivre, le fait que dans la vie, il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des amis, et chacun il a des soucis à lui, et qu'il faut être, bon, voilà, tout ce qu'on va en parler ensuite du Nonor Taureau, mais pour dire que les parents de cet être, de ce petit être, n'ont pas été à la hauteur, ou ont juste nourri son nœud sud, comme vous savez, vous ne pouvez pas enlever le nœud sud à l'enfant, et il doit vivre son nœud sud, il doit apprendre ce que c'est le nœud sud en scorpion, parce qu'après il va s'appuyer dessus, ça va être comme une base sur laquelle il va vivre, et il y a des choses qui vont être utiles pour lui dans la vie avec le nœud sud en scorpion, il y a des qualités du scorpion qui lui seront utiles. Mais à la base, les parents ont été des gens suspicieux, qui voyaient des ennemis dans n'importe qui avaient du mal à justement à comprendre la vie, en fait, à penser que les gens pouvaient être gentils. Le petit être, il est rempli de peur. Il est rempli de peur. Il vit des transformations intérieures, le nœud sud en scorpion, et ces transformations sont dues au fait que il a du mal justement à se dire que la vie peut être une vie simple et facile. Une vie remplie de plaisir, ça pour lui, ça lui échappe, parce que il a tendance à voir la vie comme une chose compliquée. Il faut choisir toujours les moyens les plus difficiles pour joindre l'autre côté. Il faut se battre, les gens sont pas toujours sympas, il faut toujours essayer de trouver la faille, de trouver qui est contre qui, de trouver qu'est-ce qu'on a contre vous, parce que le nœud sud de Scorpion, il a tendance à penser que tout le monde a quelque chose contre lui, comme tous les scorpions en général, ils ont tendance à penser que les gens sont contre eux, parce que eux-mêmes, ils ont tendance à manipuler les autres. Donc quand on sait ce que c'est la manipulation, et le scorpion sait très bien ce que c'est la manipulation, eh bien, on pense que tout le monde est pareil, parce qu'on est comme un miroir, et le miroir miroite. Justement, la manipulation, peut-être la suspicion, etc. Donc, le petit être, il vit des transformations internes puissantes, il a une énergie débordante et puissante interne qui le pousse tous les jours à être très énergique, à mettre son énergie partout, mais dans le mauvais sens, parce que le nœud sud en scorpion ne sait pas gérer son énergie, comme le ferait le taureau. Le nœud sud en scorpion va trop être dans la dépense énergétique, il va se perdre dans plein de choses qui va commencer. Il va pas savoir s'arrêter, il va être très difficile pour lui de trouver un équilibre dans son quotidien, entre le travail et la maison, ça va être un petit peu chaotique en fait, comme de l'eau. N'oubliez pas que c'est de l'eau, et donc à chaque fois revenez à cette idée, c'est de l'eau, c'est le nœud sud en haut, donc il y a une tendance chaotique à sa vie, en général. Donc il y a chez le nœud sud en scorpion, c'est une énergie émotionnelle très puissante, c'est-à-dire quand il va avoir des situations dans la vie dans lesquelles il va mal réagir par rapport à ses émotions, eh bien justement ça va être pour lui très difficile aussi de comprendre ses propres émotions, de ne pas réagir comme le ferait le taureau. Il ne réagirait pas, mais le scorpion ne peut pas ne pas réagir, donc il va y réagir émotionnellement à quelque chose, et ça va être pas bien, parce que justement il y a une trop forte tendance à réagir avec l'émotion, va faire que les gens autour de lui vont mal le prendre, parce que quand vous allez vers un signe, le signe d'en face, c'est-à-dire en l'occurrence le scorpion ici dans le nœud sud, les gens vont mal prendre si vous allez continuer toute votre vie à réagir pas bien à des choses de la vie qui sont des choses parfois difficiles. On attend de vous que vous soyez un taureau stable, fixe, et qui gériez bien votre stress. Si vous avez du mal à gérer votre stress, vous êtes encore dans le nœud sud en scorpion, parce que il y a donc comme si vous vous sentiez en insécurité, comme si vous vous sentiez
mis contre le mur et que vous devez vous battre, etc. Donc tout ça, c'est du nœud sud en scorpion. Si vous ressentez encore des états comme ça, c'est que vous n'avez pas encore résolu vos choses intérieures et qu'il faut continuer à travailler sur soi. Donc la manipulation, ici, elle prend tout son sens parce que le scorpion, il a beaucoup en lui de tendance à ça, à la manipulation, parce qu'il voit très bien l'autre. Et ça, c'est une des qualités du scorpion en général. Il voit très bien à travers l'autre, il voit très bien il voit très bien ce que l'autre peut cacher, il ressent des énergies, et ça va rester même quand vous allez vous approcher vers le nœud nord en taureau, ça va quand même rester, vous allez être très sensible aux énergies, sensible à votre environnement. Il faudra que vous fassiez attention que les gens ne vous pompent pas, parce que c'est possible que souvent les scorpions, ils ont tendance à se donner trop aux autres, ils ont tendance à s'ouvrir aux autres, à donner de leur temps, à donner de leur énergie, à privilégier l'autre à soi. Et bien sûr, ça, c'est une faute, hein, bien sûr, parce que justement, le but du taureau est de devenir un créateur solitaire. Et si on passe notre temps à aider l'autre, on est encore dans l'archétype du scorpion qui est un psychologue. Donc, si vous passez votre temps à être le psychologue de l'autre, vous allez vous perdre dans cette énergie, vous allez tomber malade parce que c'est pas votre but de vie. Votre but de vie, c'est de vous tourner vers vous-même. Et si vous continuez à nourrir en fait les problématiques des autres, à vous sacrifier, à vous adonner trop aux autres, vous êtes encore dans le nœud sud en scorpion, vous voulez encore être utile dans l'aide psychologique, qui est une chose bonne, bien sûr, on ne dit pas, mais dans votre cas, si vous allez vers le nœud nord en taureau, moins vous êtes en contact avec autrui dans l'aide psychologique en général, et en général dans une aide quelconque à autrui, moins vous êtes dans cette optique-là de la vie, plus vous êtes heureux parce que votre but de vie n'est pas d'aider l'autre dans cette existence. C'est-à-dire ça a été déjà quelque chose qui a été trop. Vos parents ont été pompés peut-être par l'énergie des autres, peut-être que vos parents ont été utilisés par les autres, peut-être que vous, dans les vies d'avant, vous étiez trop utilisés par les autres. En tout cas, vous êtes usés, votre corps est usé, votre esprit est usé. Vous devez arrêter, en fait, de vous adonner comme ça aux autres, corps et âme, quoi. Maintenant, il faut préserver votre énergie. Mais ça, on va en parler dans le nœud nord en taureau. L'énergie sexuelle est énorme, bien sûr. On a très envie de ça. Vous pouvez ressentir comme si c'était une des choses importantes de votre existence qui doit être remplie. Vous voulez posséder peut-être votre partenaire le plus possible. Vous voulez avoir un contact très profond avec l'autre, c'est-à-dire aller complètement dans l'autre. Ne faire qu'un avec votre partenaire. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est du nœud sud en scorpion et que ça va vous causer du tort à vous et à votre partenaire qui va essayer de s'échapper de ses griffes parce que vous n'allez pas vers ça, tout simplement, et que c'est étouffant pour l'autre de vivre dans une cohabitation trop étroite. Beaucoup trop de pensées, beaucoup trop d'idées ensemble, ça va perturber en fait l'équilibre en fait du couple. Donc essayez le moins possible de vous attacher comme ça à quelqu'un. Et pour ne pas vous attacher à quelqu'un comme ça, il faut absolument que vous ayez votre propre travail, votre propre créativité, autre chose que votre partenaire, quoi. Ne pas être autant sur l'autre. Cela va vous éviter la jalousie qui est propre au scorpion, qui n'est pas que propre au scorpion, on est bien d'accord, mais qui est très propre au nœud sud en scorpion, et la possessivité, parce que la possessivité, ça n'a pas lieu d'être dans un couple où chacun il fait comme il veut, chacun il est libre de vivre comme il souhaite. Et encore une chose qui est importante dans le nœud sud en scorpion, c'est la destruction et l'autodestruction. Il est très possible que le nœud sud en scorpion fasse des drames, des souffrances et fasse partie des choses comme les ressentiments par rapport aux choses qu'il a vécues.
très difficile pour le scorpion en fait de sortir de cette destruction personnelle parce que il est tout le temps dans ses idées noires. Donc une des choses à éviter, c'est de penser tout le temps en négatif. Ruminer, ça c'est une des choses que les scorpions font beaucoup, ruminer les problèmes. Essayez d'éviter tout ça, c'est trop difficile ensuite pour vous de vous ouvrir à la vraie vie, à la vie heureuse, épanouie vers laquelle vous allez. Donc là, franchement, une des choses importantes, c'est d'arrêter l'autodestruction surtout, et la destruction de l'autre. Si vous attachez trop à l'autre, si vous voulez trop aider les autres, si vous êtes trop dans la fusion, arrêtez ça. Et dans la fusion aussi avec vous-même, arrêtez d'aller résoudre vos problèmes psychologiques. Arrêtez ça parce que à un moment donné, bon, bien sûr, vous allez le faire jusqu'à un certain âge parce que c'est inévitable avec le nœud en scorpion de se creuser un petit peu, d'essayer de trouver les failles, de savoir comment faire mieux pour vivre mieux, voilà, un petit peu manipuler soi-même. Essayez à un moment donné, essayez de ne plus penser du tout à rien et juste profiter de la vie. Et maintenant, on va parler de comment profiter de la vie pour un nœud nord en taureau, puisque le but, c'est de ne pas rester dans le nœud sud, mais d'aller dans le nœud nord. Déjà, préservez votre énergie personnelle, c'est-à-dire arrêtez de vous éparpiller sur beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Concentrez-vous sur quelque chose que vous aimez vraiment. Pour ça, il faut se connaître et connaître les choses qu'on aime dans la vie. Généralement, le nœud nord en taureau, il aime le calme, la vie tranquille, équilibrée, belle, peut-être éviter tout ce qui est profession qui est en lien avec la mort ou le stress. Essayez d'aller dans des professions calmes qui peuvent vous donner une sécurité, une stabilité. N'essayez pas de faire des projets qui vont pour vous être source d'inquiétude, de stress et manque d'argent. Parce que tout ça, ça va encore vous mettre dans des états, je peux vous dire, difficiles d'existence. Et les états difficiles d'existence, on a compris qu'il faut éviter pour le nœud sud en scorpion. Il faut choisir les chemins les plus faciles, c'est-à-dire là où vous pouvez avoir de l'argent, faire ce que vous aimez, être bien. Voilà, être bien. Avoir votre confort, avoir votre famille tranquillement, avoir votre jardin dans lequel vous pouvez glisser vos mains, essayer d'avoir des plantes, cuisiner, vous voyez, toucher à la terre, toucher à la vie réelle, c'est-à-dire occupez-vous du quotidien. Arrêtez d'être dans vos nuages psychologiques d'aide à autrui, essayez d'être plutôt dans le quotidien réel et pratique de la vie normale. C'est-à-dire, sortez de votre tête et allez dans la vie réelle. Arrêtez de planer dans les nuages, à l'eau, comme l'eau le fait généralement, et allez dans la vie pratique. Occupez-vous des vôtres, de votre femme, de votre homme, de vos enfants, de vos plantes, de votre cuisine. Cuisinez, nettoyez. Faites des choses comme font les gens normaux dans leur vie quotidienne normale. C'est ça le but du taureau, c'est d'aimer, en fait, vivre la vie heureuse, tranquille, dans l'amour, où l'amour est partagé entre deux êtres qui s'aiment, ça c'est très important, et qui se respectent. Et pour ça, bien sûr, avoir une distance avec votre partenaire, avoir chacun doit faire ce qu'il aime, chacun doit avoir son environnement à lui, ses occupations à lui. Vous voyez, c'est très important pour vous d'être... vous voyez, le scorpion, il est dans le collectif et le taureau, il est individuel. Il est plutôt dans il se fait du bien à lui-même. Donc si vous faites du bien à vous-même, si vous allez un petit peu plus vers votre propre monde intérieur dans lequel beaucoup de choses se passent, vous imaginez une vache dans le pré, c'est ça. Elle n'a pas besoin de quelqu'un, elle mange. Donc soyez épicurien, allez plus vers le côté sensuel, sensoriel de la vie. Dans ce sens-là, vous allez beaucoup plus apprécier votre corps, faire des massages, faites des massages, voilà. Essayez d'être beaucoup plus dans la sensualité et aimer votre corps parce que vous n'avez qu'un corps et ce corps, il doit être aimé, il doit être cajolé, nourrissez-le avec des bons produits, essayez d'être gentil avec vous-même. Vous voyez, allez plus vers ce côté-là, arrêtez de résoudre les problèmes pour aller plus dans la vie réelle comme elle est, dans la contemplation, dans la joie, dans le bonheur,
Tous ces mots-clés, en fait, vous devez carrément les noter dans votre portable et les regarder tous les jours. Bonheur, joie, harmonie. Toutes ces choses-là doivent pour vous être la réalité de tous les jours. C'est-à-dire les petits stress du quotidien, ça doit être minime par rapport aux toutes les bontés que la vie vous donne. Pour ça, il faut aimer les moments simples de la vie. Ne pas chercher le compliqué, ne pas chercher à, je ne sais pas, à devenir connu ou je ne sais pas, des choses trop compliquées qu'on n'a pas, qu'on nous a pas donné, que Dieu vous a pas donné, des problèmes en fait. Évitez d'en parler, d'y penser et jouissez de ce que la vie vous donne. Soyez simple de vos envies. La seule envie que vous pouvez vous dire, voilà, j'ai envie, c'est d'aller dans mon jardin, me mettre dans mon canapé préféré, dans ma chaise longue, profiter des bruits de la nature, des oiseaux, de la bonne nourriture le soir, avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon homme, avec mon copain. Profitez de ces moments de joie, en fait, dans laquelle vous pouvez vous trouver. Et ça, c'est très important. Évitez tous les moments qui vous paraissent stressants. C'est-à-dire, dès que le stress apparaît quelque part dans l'horizon, essayez de l'éviter. Partez. Fermez vos oreilles. Mettez de la musique dans vos oreilles. Faites quelque chose pour vous faire une vie de rêve. Là où vous rêvez, où vous pouvez être comme quelque part créatif. Pour être créatif, il faut être seul. On ne peut pas être créatif en groupe. Le groupe appartient au Scorpion, la solitude appartient au Taureau. Donc il y a une façon de vivre cette vie pour vous, et cette façon-là, l'unique façon de vivre votre vie, c'est être très, très proche de vous-même, très proche de vos envies, très proche de votre famille, très proche de l'amour en général, très loin de la guerre. Loin de la guerre et proche de l'amour, c'est tout. Si vous faites la guerre tout le temps dans votre quotidien, si vous essayez tout le temps de percer, de vous combattre, de vous en sortir, vous voyez, toutes ces choses-là doivent être vraiment minimes par rapport à toute la bonté que vous prenez de votre quotidien. Ça, c'est une des choses très importantes à comprendre pour le Taureau. Il doit apprécier l'existence. C'est votre but de vie. Et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo, c'est un chemin très beau, parce que finalement, votre chemin de vie consiste à aimer la vie. Et la vie, elle est belle dans les petits moments, dans les petits moments de l'existence avec votre famille, dans votre travail où c'est stable et sécurisé. Souriez davantage, souriez aux gens que vous rencontrez. Soyez un Vénusien. Un Vénusien, c'est quelqu'un qui est gouverné par Vénus. Donc, soyez aimable dans les situations de stress. Si vous voyez que quelqu'un ne se sent pas bien, réconfortez-le avec une bonne tarte aux pommes, mais n'essayez pas de résoudre ses problèmes psychologiques internes, difficiles, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'aller plutôt vers le côté pratique, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un pleure, quelqu'un se sent pas bien, bon, je vais lui faire une tarte, mais je vais pas essayer de résoudre son problème dans le sens important du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ainsi, vous devez aussi gérer vos émotions, comprendre à comment gérer vos émotions. Cela est important parce que dans les cas de stress, quand vous êtes stressé, quand vous n'êtes pas bien, essayez de rien dire. En fait, allez vers moins de paroles et plus de réflexion interne. C'est-à-dire, ne dites pas tout de suite ce que vous en pensez. Ne mettez pas tout de suite tout sur l'autre, c'est-à-dire n'essayez pas de vous convaincre que l'autre il a tort, que vous avez raison et que trouvez le coupable, quoi. Ça c'est le Scorpion, il aime le faire. Et essayez le moins possible dans cette attitude-là, plus possible dans une attitude plutôt de réflexion. Et dans un cas de stress, si quelqu'un vous agresse, je ne sais pas, si quelqu'un vous fait du mal ou quelque chose comme ça, essayez d'être plus dans l'écoute. Écoutez, et ensuite partez de côté dans votre monde, réfléchissez dessus, et peut-être un jour quelque chose sortira de vous, quelque chose d'important, d'intéressant.
Mais n'essayez pas tout de suite de résoudre les problèmes dans les cris, dans les émotions, parce que ça va beaucoup vous faire du mal, vous faire du mal à votre entourage, et vous n'allez rien sortir d'intéressant. Ça va être plutôt quelque chose de très difficile pour vous. Essayez d'être un mur protecteur pour votre famille. Essayez d'être une stabilité si forte que rien ni personne ne pourra quelque part perturber votre calme interne et le calme de votre famille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été utile pour ceux qui vont vers le taureau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des j'aime et puis on va se retrouver pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté et au revoir.